Quel amour, quel amour. Tu es sans Quel pareil, amour, quel amour. ton amour est si grand. Quand je vois la bonté de Jésus, son amour est si grand pour moi. Alléluia. Je déclare qu'il est le sauveur de ma vie. Chers frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées. Nous allons écouter la parole de Dieu ce matin, mais avant la parole, nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes de nous adresser à tes enfants. Père céleste, nous voulons prier pour tous ceux qui nous écoutent de près comme de loin. Que ta grâce leur soit donnée, que ton onction leur soit donnée afin de pouvoir écouter et comprendre ta parole, afin de la mettre en pratique. Guide-nous, Seigneur, dans cette intervention. Ton esprit nous assiste toute la partie technique, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Bénis ton peuple dans le nom de Jésus. Toute hauteur qui s'élève contre ta connaissance est renversée ce matin. Et tout esprit qui est gardé captif est libéré au nom de Jésus. Seigneur, sois avec nous, que ta main puissante nous dirige et que ta grâce soit sur nous au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ce matin, nous voulons, frères et sœurs, vous entretenir sur la conversion des membres de la famille. La conversion des membres de la famille. Nous tirons notre texte de ce matin dans Actes, le chapitre 16, les versets 25 à 34. Actes, le chapitre 16, les versets 25 à 34. Nous lisons la parole de Dieu. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit et lava leurs plaies. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Verset 34. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, il est clair dans les Écritures que Dieu sauve les familles. Pour preuve, nous pouvons citer le cas de la famille de Noé dans Genèse chapitre 7, verset 1. C'était ce parallèle que nous retrouvons dans Hébreux chapitre 11, verset 7. Nous pouvons également citer le cas de chaque famille à la Pâque dans Exode chapitre 12, verset 3 à 13. Et la famille du geôlier de Philippe que nous venons de lire, Actes chapitre 16, verset 31 à 34. Plusieurs d'entre nous sommes conscients
que Dieu nous a pris du milieu des païens ou de nos familles pour qu'à travers nous, leurs yeux s'ouvrent, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en Jésus-Christ, selon les paroles de Paul dans Actes chapitre 26, versets 17 à 18. Quelle est alors notre feuille de route ou notre programme pour le salut de nos parents? Nous croyons que les membres d'une famille peuvent se convertir lorsque le premier converti de ce groupe prie, donne un bon exemple et prêche la parole. La famille est l'ensemble des habitants de la maison ou des personnes issues d'un même sang, selon le dictionnaire. Au regard de cette définition, nous pouvons donc avoir des familles de plusieurs tailles. La petite famille, ou la famille nucléaire, comme on le dit, composée du père, de la mère et des enfants. La grande famille, qui ressemble à un clan. On y trouve le père, la mère, les enfants, les serviteurs, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, les neveux, les nièces, les grands-pères, les grandes-mères, et tout cela peuvent tous habiter dans une seule concession. Lorsqu'un membre de cette petite cellule de la société rencontre Jésus-Christ et le reçoit comme son sauveur et Seigneur personnel, quelle doit être sa première ambition, son objectif primordial? Vous qui êtes le premier converti de votre famille, quelle est votre feuille de route? Quel est votre programme pour le salut de vos parents? Nous croyons que les membres d'une famille peuvent se convertir. Nous l'avons dit, si le premier converti de ce groupe prie, donne un bon exemple et prêche la parole. La première action donc à entreprendre est la prière. Dans Actes chapitre 16 verset 25, nous lisons: vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Frères et sœurs, chers amis auditeurs, bien-aimés en Christ, aucun service chrétien ne peut réussir sans la prière. La prière a un pouvoir. Paul et Silas ne pouvaient pas discerner immédiatement pourquoi ils étaient jetés en prison. Cependant, il est intéressant de constater qu'ils priaient et chantaient des louanges de Dieu, bien qu'étant enchaînés au fond de leur cachot. Tout à coup, alors qu'ils chantaient et priaient, tout à coup, la terre trembla, les portes s'ouvrirent, mais personne n'était mort et il n'y avait pas d'évadé. La prière et la louange de Dieu ont provoqué un miracle qui a eu un effet salutaire sur la vie du geôlier. Saisi d'épouvante et convaincu par le Saint-Esprit, il a posé la question la plus importante de son histoire. La question la plus importante de son existence était celle-ci: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Actes chapitre 16, verset 30. La prière a réellement un impact sur la vie des gens
ou bien des personnes auxquelles elle est destinée. Si nous citons l'exemple du serviteur de Dieu, Augustin, évêque d'Hippone, une ville qui est près de Beaune. Il était l'un des célèbres pères de l'Église. Il était né à Tagaste et il a vécu entre 354 à 430 de notre ère. Cet homme de Dieu attribue sa conversion aux prières ferventes de sa mère Monique. Pendant des années, il a repoussé le moment de rencontrer Dieu. Mais un jour, son cœur se fond et il capitule devant Jésus-Christ parce qu'une mère a persévéré dans la prière. Je voudrais m'adresser maintenant à vous, maman. Madame, vous avez la responsabilité et l'intérêt à adresser des prières ferventes et persévérantes à Dieu pour votre mari, vos enfants et vos servantes non converties. Dans une famille de polygames, vous devez aussi prier pour les coépouses. Et à vous, monsieur le mari, vous avez l'influence dans le foyer, mais pour que la conversion de votre femme et de vos enfants et serviteurs soit réelle, vous n'avez pas le choix. Vous devez plier vos genoux en leur faveur. Enfin, priez pour la conversion de vos parents. Serviteurs, quel que soit le caractère de vos maîtres, priez pour leur salut et rendez grâce à Dieu pour leur vie. Vous ne pouvez pas louer Dieu et en même temps les haïr. C'est impossible. Frères et sœurs, prions sans cesse pour nos parents et tous les membres de nos familles. Nous avons donc dit que pour que les parents se convertissent, membres de la famille se convertissent, il nous faut prier. Il faut la prière. Et la seconde action, c'est l'exemple. L'exemple. Nous allons lire donc Matthieu chapitre 5, verset 13 jusqu'au verset 16. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendons-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Une citation dans Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16. Nous disions, la deuxième responsabilité du premier converti de la famille, après la prière, est de donner un bon exemple. Si nombre de nos membres de famille ne viennent pas à Jésus, c'est que nous avons failli à notre tâche de sel de la terre et de lumière, monde. Et nous sommes devenus un blocage, un empêchement pour leur conversion. Madame, je voudrais encore m'adresser à vous, vous qui êtes épouse. Vous, par exemple, qui sortiez pour visiter d'autres hommes en l'absence de votre mari, après votre conversion, est-ce que cela a cessé?
Femmes, vous qui, après un petit problème, laissiez votre mari et les enfants affamés, avez-vous changé d'habitude en servant de bons repas, quelles que soient les circonstances? Vous qui étiez paresseuse, après la conversion, êtes-vous laborieuse? Avez la vaisselle à l'heure, les vêtements et tenir la maison propre? Vous qui étiez insoumise à votre mari, la situation a-t-elle changé? C'est à cause de ce caractère que vous êtes seul aujourd'hui. Êtes-vous retourné pour demander pardon? Vous qui vous débrouillez sur l'argent du marché pour faire fortune pour vous-même, êtes-vous juste maintenant? Vous qui voliez votre mari pour aller construire en famille, avez-vous cessé? Vous qui haïssez vos coépouses et leurs enfants, les aimez-vous maintenant? Vous qui frappiez vos servantes à mort et les traitiez comme les derniers de la société, cela a-t-il changé? Certes, vous priez pour votre mari, mais il attend des actions concrètes. Il y a des femmes que nous constatons qui parlent beaucoup en langue à l'église, qui dansent bien et qui prophétisent, mais depuis longtemps, leurs maris méprisent leur église et leurs enfants ne veulent pas les accompagner parce que rien n'a changé dans les habitudes et dans le caractère. Nous ne décourageons pas les langues, les danses et les prophéties, mais si ton mari et tes enfants avaient les yeux ici, dans la chapelle, dans le temple, ce que nous disons, c'est que la foi dans les œuvres est morte, selon ce que Jacques nous enseigne dans le chapitre 2, verset 26. Et vous devez porter du fruit de l'esprit. L'Écriture dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Pas toi seul, toi et ta famille. Nous n'allons pas nous adresser seulement aux épouses, aux femmes. Nous voulons parler aussi aux maris. Messieurs, vous aviez des concubines avant de croiser Jésus-Christ. Avez-vous coupé ces liens? Êtes-vous fidèle à votre femme maintenant? Vous qui investissiez dans la boisson et dans les jeux de hasard aux dépens de votre bien-être et du bien-être de votre famille, y a-t-il une transformation? Vous qui, à moindre problème, donniez des gifles, des raclées à votre femme, est-ce que vos mains se reposent maintenant? La Bible dit que ta femme doit être sans tache ni ride. Et nous lisons dans Éphésiens chapitre 5, versets 27 à 28, Éphésiens chapitre 5, versets 27 à 28, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Vous qui ne respectiez pas votre épouse, est-ce que vous l'honorez maintenant? Marie, vous qui dites que vous aimez votre femme, en quoi faisant?
Vous avez du temps pour être avec elle? Avez-vous du temps pour rester ensemble avec elle? Mais pourquoi gardez-vous une fille volée chez vous? Une fille volée chez vous. Qu'est-ce qu'une fille volée chez vous? Nous serons un peu plus clairs. Vous n'êtes pas parti voir les parents pour demander sa main. Vous n'avez pas présenté la dot. Comment pouvez-vous dire que vous honorez cette femme qui est avec vous? C'est pourquoi nous disons une fille volée. Comment vous l'honorez devant ses parents? Comment vous pouvez dire que vous l'aimez? Cet amour-là n'est pas vrai. D'ailleurs, vous dites que vous l'aimez, mais depuis que l'année a tourné, mais toute une année, 12 mois qui se sont écoulés, vous vous êtes fait un pantalon et une chemise pour vous-même, mais pour madame, il n'y a pas l'argent. Et pourtant, c'est votre femme, c'est la mère de vos enfants. Elle aussi a besoin de paraître belle comme ses consoeurs. Chers frères, votre femme ne se convertira pas, elle ne voit pas le changement. Des fois, on travaille bien à l'église, mais quand on demande d'après la femme, on dit, je cite, cette diablesse-là, elle ne veut pas se convertir. Mon frère, ce n'est pas elle qui est le diable ou bien le démon. Vous êtes le problème. C'est vous qui êtes le problème. La parole de Dieu est claire. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Montrez votre foi à votre femme. Elle ne tardera pas à vous suivre pour aller adorer avec vous. Montrez le changement. Mais dans la famille, il n'y a pas que papa et maman. Il y a également les enfants. Et vous, enfants, qui êtes le premier converti, votre famille, vous étiez, disons-le, voyou ou bien bandit avant, et vous quittiez la maison sans permission pour revenir plusieurs jours après. Y a-t-il un changement depuis votre conversion? Vos copains et vos copines, avec la bande des fumeurs, y a-t-il maintenant une ligne de démarcation entre vous? Vous devez faire stop, arrêt à ces relations, sinon le royaume de Dieu vous sera fermé. Faites-vous bien maintenant des tâches que papa et maman vous confient et apprenez-vous bien maintenant vos leçons. Avez-vous cessé d'être brutal avec vos petits frères et vos petites sœurs à la maison? Avez-vous cessé de prendre l'argent de papa et de maman sans leur permission? Regardez un peu l'exemple de Timothée dans Actes chapitre 16, versets 1 à 2. Dans Actes 16, 1 à 2, nous lisons la parole. La Bible dit, il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Fin de citation. Les membres de votre église locale et de l'église voisine peuvent-ils rendre un bon témoignage de vous? Peuvent-ils rendre un bon témoignage de vous, les membres de votre église locale? Le temps ne nous suffit pas pour parler aux serviteurs, mais nous les invitons à lire dans Colossiens chapitre 3, verset 22 à 24. Colossiens chapitre 3, verset 22 à 24. Cousins et cousines, aussi qui êtes dans la maison, dans la concession, beaux-frères et belles-sœurs, belles-mères et beaux-pères, cessez de vous ingérer dans les affaires de la famille de votre frère, votre sœur, pour les troubler, pour les détruire.
Mais si c'est pour de bons conseils, des conseils d'édification, vous êtes tout bienvenus. Cela est permis. Frères, chers amis auditeurs, nous avons dit un peu plus haut que pour que les membres de nos familles se convertissent, nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin d'être un bon exemple. Et nous avons aussi besoin, après l'exemple, de leur apporter la parole de Dieu. La parole de Dieu par l'enseignement de la parole ou par la prédication de la parole. Dans Actes chapitre 16, versets 32 à 34, qu'est-ce que nous avons lu plus haut? Il est dit, et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Verset 33, il les prit avec lui, cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Donc, nous disions donc, après la prière et l'exemple, la dernière chose que nous pensons que nous devons faire est l'annonce de la bonne nouvelle par vous-même ou quelqu'un que vous allez inviter pour venir prêcher, enseigner l'évangile dans la famille. L'exemple de la fille servante de Naaman dans 2 Rois chapitre 5, verset 1 à 3. 2 Rois chapitre 5, verset 1 à 3. Et l'exemple du centenier Corneille sont édifiants en ce sens. Dans Actes chapitre 10, dans Actes chapitre 10, verset 23 à 24, Actes 10, 23 à 24, nous lisons, Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Donc, comme l'avons dit un peu plus haut, la servante de Naaman a indiqué que si le patron pouvait se rendre à Samarie, il pouvait être guéri. Elle a témoigné de la puissance de son Dieu. Et Corneille, le centenier, il a fait venir Pierre pour annoncer la parole de Dieu à sa famille et à ses invités. On souligne en passant que c'est dans cet épisode, pendant que Pierre prêchait la parole, que le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui craignaient Dieu et qui l'écoutaient avec attention. Enseignez donc et prêchez la parole aux parents. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Ouvrez votre bouche. La parole est dans votre bouche. Elle est près de vous. L'apôtre Paul pouvait dire dans Romains chapitre 1, verset 16, « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » C'est vous qui nous écoutez, vous croyez en la puissance de la parole de Dieu, prêchez la parole. Et cette parole vous transforme, vous-même d'abord. Et vous qui écoutez, donnez votre vie à Jésus aujourd'hui. Parce que cette parole a la puissance de changer. Elle a changé beaucoup de vies. Elle a changé notre vie. Elle changera votre vie. Que le Seigneur soit avec vous. Ainsi, frères, enfin nous dirons que si nous sommes réellement convertis, frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs, si nous sommes réellement nés de nouveau, dans tous les domaines où la parole de Dieu et le Saint-Esprit nous ont convaincus, avec ces 3 éléments dont nous venons de parler, que nous vous avons proposé ici,
la prière, l'exemple et la prédication, l'enseignement de la parole, nous pouvons conduire nos familles en Christ. Nous pouvons les conduire à Christ et se réjouir comme le geôlier ou bien le gardien de la prison de Philippe. Comme sûr, Jésus peut le faire. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons te bénir pour ta parole ce matin. Toi qui nous as dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille, pas nous seuls. Quand nous sommes sauvés, nous devons être concernés. Nous devons prendre en charge notre famille. Nous devons donc prier pour eux. Nous devons leur donner un bon exemple pour les attirer à toi. Aide-nous par ton esprit que cette parole bouillonne en nous, que nous puissions, par la prière et l'exemple, leur témoigner de ta grandeur, de ton amour, de la manière dont tu aimes ce monde, de la manière dont tu veux pardonner les péchés, quiconque s'approche de toi, de la manière dont un jour nouveau peut s'ouvrir devant quiconque donne ta vie à toi. Bénis les auditeurs, bénis ceux qui ont suivi cette parole ce matin. Bénis les foyers, Seigneur, les foyers où il y a des problèmes. Nous prions ce matin que le Saint-Esprit pénètre dans ces foyers et arrange la situation, que le Saint-Esprit puisse convaincre les cœurs. Seigneur, ces paroles être reçues et vécues, qu'ils vivent cette parole, que cette parole puisse apporter une transformation dans la vie du papa, de maman, des enfants, des servantes, ceux qui habitent la maison. Que la paix soit dans les foyers au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre attention. Je le confirme, je le confesse, que Jésus est mort pour moi, qu'il a donné sa vie pour mes péchés. Alléluia, je suis sauvé. Je le confirme, je le confesse, que Jésus est mort pour moi, qu'il a donné sa vie pour mes péchés. Alléluia, je suis sauvé. Je le confirme, je le confesse, que Jésus est mort pour moi, qu'il a donné sa vie pour mes péchés. Alléluia, je suis sauvé. Je le confirme, je le confesse, que Jésus est mort pour moi, qu'il a donné sa vie pour mes péchés. Alléluia, je suis sauvé.